France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas ? Oui, bonjour, ça va très très bien, merci c'est beaucoup. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud, ça a bien commencé, hein ? Oui, tout à fait, oui, oh là. Ah là là, qu'est-ce qu'on prépare là à nos auditeurs ? C'est puissant, hein ? T'as aimé, hein ? Tout à fait, j'ai aimé. Alors en tout cas, merci de nous écouter sur France Maghreb 2. Alors au sommaire, aujourd'hui nous recevrons Farouk Rahal qui, alias Cœur de Papa, producteur de musique, créateur d'identité visuelle et sonore. Il est aussi directeur général à Musique & Com, dites-le en musique. Il viendra donc nous parler d'un projet musical qui a rassemblé plus de 300 artistes all united. D'ailleurs là il est bien accompagné, il va tous nous les présenter. Nous recevrons ensuite Nejma qui est diplômée en anthropologie de l'université de Strasbourg. Depuis quelques années, elle a décidé de se tourner vers le théâtre. Et oui, l'écriture, la poésie. Aujourd'hui, elle viendra nous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Symphonie numide. Tout un programme, ça décrit donc le parcours poétique et musical d'une jeune franco-algérienne de Constantine à Paris. Alors pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions, un numéro de téléphone le 08 592 23 99 50. Et tu sais qui vient aujourd'hui ? Non, dis-moi. Alors on aura aussi le plaisir d'avoir un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse, et oui tu l'aimes, notre chroniqueuse beauté Founé Diarra-Diop, qui nous donnera justement les tendances make-up. Eh oui, pour l'hiver, bon, hein, c'est pas pour toi les tendances make-up, mais ce sera pour les femmes, voilà. Donc on redonne le numéro de téléphone le 08 592 23 99 50. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Tout de suite, place à notre invité Farouk Rahal, alias Cœur de Papa, producteur de musique et créateur d'identité visuelle et sonore. Donc, il vient nous parler d'un projet musical All United qui a rassemblé plus de 300 artistes. Exactement, 300 personnes au total, chanteurs, acteurs, humoristes, réalisateurs. On a eu même le droit à Luc Besson, Rachid Dibou. On a tourné à la Cité du Cinéma le premier single My Name is Latan qui a fait quand même plus de 2 millions de vues sur YouTube. Il faut savoir que sur ce projet-là, on l'a réalisé en équipe entre Paris et l'île de la Réunion. D'accord. En gros, ce qui s'était passé, c'est qu'on s'était dit ramenons un maximum de ouf. Tous les rejetés, tu sais, c'était un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, mais dans l'univers. Tu vois, on s'est pas arrêté à un hôpital, là, ça a été dans l'univers. On a pris tous les rejetés. On leur a dit, venez sur un projet un peu ouf, un projet utopiste, ça te dit. Et puis même Besson, quand je lui ai parlé du projet, il me dit, mais t'es un ouf comme mec, offrir de la musique, produire des albums, tout avec tes fonds propres et offrir de la musique. Je dis, bah oui. J'en ai marre que les jeunes veulent de la musique sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Donc, via mon partenaire Globe, sur sa plateforme, on a décidé d'offrir de la musique aux gens qui n'ont pas de fric. Vraiment, c'est comme nos spectacles. On a fait plein de spectacles aux 4 coins de la France à 5 balles l'entrée. Ouais, c'est pas cher. Bah, pas cher, même, tu vois, ça m'a permis de donner des petits cachetons à tout le monde. Mais surtout, ça m'a permis de réaliser des vrais spectacles où les familles venaient ensemble. Petits, moyens, grands, que soit toute ethnie confondue venait parce que c'était pas cher. Et que là, le papa pouvait emmener sa femme, ses enfants et en famille. Que des mères seules avec 3 à 4 enfants qui étaient punis en quartier, bah là, elles avaient le droit de sortir. Donc c'était un peu dans ce but-là. Ouais, je comprends. Oui, Medjahed. Oui, on va partir direction la SIP Cup 2017. Vous le savez, avec cet événement, en tout cas en direct du Secours Islamiste qui organise cet événement. Et on a Jean-Marc qui est avec nous de retour. Rebonjour Jean-Marc, dans l'émission avec Hinda. Salut Mickaël, je suis avec un de fidèles auditeurs qui participe justement à la SIF Cup, qui s'appelle Nabil. Oui. Donc Nabil, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui concrètement ? Oui, allô ? Oui, bonjour Medjahed, c'est Nabil. Bonjour Nabil. Donc j'ai eu l'honneur de voir Jean-Marc Tébélus, ça a été un grand honneur pour moi de l'avoir croisé. Oui. Donc il est très attentif à l'organisation, il suit tout ça et puis le tournoi se passe dans de bonnes conditions. Le Secours Islamique a très bien organisé le tournoi. Donc là ça se passe, c'est une très bonne ambiance. Donc on joue avec plaisir et
Et puis voilà, c'est pour la bonne cause en même temps. Donc, je te passe Jean-Marc. Avec grand plaisir, mon cher Nabil. Oui, alors, Oui. Nabil, dis-moi, vous êtes quoi? Vous êtes qualifié? Comment ça se passe? Ton équipe, elle est d'où? Elle est constituée de qui? D'habitués, de pros? C'est moi qui fais la D'accord. Bah, en fait, l'équipe, donc, elle s'appelle la Remontada de Saint-Denis. Bah, en fait, il y avait deux équipes, la Remontada, donc, nous, on l'a nommé Remontada, donc, on s'est qualifié en 8e de finale. Donc, on a gagné 3 matchs. Et on s'est placé à la première place de la poule. Génial. Et dis-moi, alors, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce type d'événement, en fait? Bah, moi, en fait, dès que j'ai vu l'annonce sur France Maghreb 2, bah, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Hein. J'ai réuni des amis à moi, donc des footballeurs de club, des bons footballeurs. Et bah, ça se passe très bien, une bonne organisation. Et voilà, bon, après, si on arrive loin dans la compétition, tant mieux. Mais sinon, le but, c'était d'abord de participer pour la bonne cause, donc pour apporter un soutien au peuple des Rohingyas. Voilà, comme quoi il y a toujours des jeunes qui nous suivent, des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui sont sensibles à ce qui se passe à l'autre bout du monde, hein, à 7000 km. Donc je pense que c'est aussi un bel exemple, Nabil, et que beaucoup de personnes devraient aussi essayer d'avancer dans ce sens. Donc Média, je te rends l'antenne et puis je dis merci Nabil. Merci et à très Jean-Marc, bientôt. merci Est-ce que à t'as une petite Nabil. dédicace à faire, Nabil. Allez, une petite dédicace, Nabil, vas-y. Bah, je dédicace à la famille Mbarki, Oui, à la famille Khalif, oui. et donc à ma femme Soumia Barboucha qui m'écoute en direct à la radio. Eh ben, on les salue, on vous Et remercie. voilà, et bien sûr, je sensibilise toute la communauté musulmane pour apporter leur soutien aux Rohingyas. Aux Rohingyas, évidemment. Oui, on est très... Merci beaucoup, en tout cas, les amis. C'est moi. Merci, C'est moi. Jean-Marc. Mon petit Jean-Marc. Oui, allô. Oui, Jean-Marc, Bien, ben voilà. On se retrouve tout à l'heure d'ici à la remise des coupes, un petit peu au fil Oui. des événements. Ok. D'accord, avec grand plaisir, avec Merci, avec Miguel, Linda, à tout à l'heure, avec merci, Linda au qui revoir. est avec nous. Merci beaucoup. Bien. Ouais, je crois qu'on allez. m'oublie à chaque fois, moi. Inda, elle est pas là, elle n'existe pas. C'est fou ça, je Ouais. comprends pas. Mais bon, Et elle là, est là, elle est bien là. Et oui, Faut avec dire, ses non, invités. faut dire que je l'ai pas assez bien briefé pour qu'il, voilà. Non, bon. je crois que déjà la galanterie, hein. Inda, elle C'est est pas là. grave, Ouais, c'est pas grave. Allez, on enchaîne Mais bon, tout de suite, heureusement qu'il y a Linda. mes invités, ils me Oui. remontent le moral, c'est pas grave. Alors, Linda, Alors, on donc enchaîne. on parlait du projet All United, c'est ça? All United. Voilà. Alors déjà, à la base, d'où est venu ce projet? D'où t'es venu ce projet? Tu veux que je te dise vraiment d'où il vient ce projet? Bon, si, oui. Non, ok, je te le dis rapidement. Bon, c'est ce projet-là, je l'ai créé à Parme. Ouais. J'étais au bord d'une piscine à Parme, et ça, je te parle ça en 2011, septembre 2011. D'accord. Donc tu vois, je venais de faire un gros flop, une grosse banqueroute. Je m'étais retrouvé comme un SDF chic. Et c'est de là où, en gros, je me suis dit, bon, il faut que je produise un premier titre qui va me faire revenir. Tu vois, j'avais plus rien, j'étais vraiment à l'est, au sol. Et de là, je voyais, si tu veux, aux quatre coins de la France, quand j'y allais, je voyais que des gens tristes. Et la tristesse, pour moi, c'était trop lourd à vivre. Je refusais de revenir en France avec toute cette tristesse. Alors je me suis dit, bon, je vais faire un premier titre qui va être très rigolo, voir un projet, voir un spectacle, voir un festival. Ce que j'ai fait un peu dans tous les sens. D'accord. Il faut savoir que le premier single a été My Name is Zlatan. Donc je suis arrivé à Paris, j'en ai parlé avec Ouais. Alpad, j'en ai parlé avec Hervé Benamou, Loli, FB Cool, tous les potes. Alors on l'a produit à 3 avec FB Cool, Loli, Benamou, c'est des mecs qu'on produit en Goon, Lame et compagnie. D'accord. Et là j'aurais dit, les gars, vous savez quoi, on se réunit. Moi j'aimerais bien faire un titre sur Zlatan parce que c'est ce type-là qui m'a redonné la pêche, qui a redonné la pêche à Cœur de Papa, de rentrer dans les hôpitaux, de faire énormément d'animation. Donc ça a été vraiment important. Donc on a fait My Name is Zlatan. Et le premier titre, My Name is Zlatan, je suis parti voir Rachid Dibou, qui était aussi fou que moi, qui est un bon copain. C'est le mec qui a réalisé Halal Police d'État, qui a fait des tonnes de choses. C'est le directeur de la Cité du Cinéma, Besson. Et c'est des mecs un peu ouf. Donc j'ai ramené à peu près 80 personnes le temps du tournage. On a eu Kevin Costner qui est venu sur le tournage, Legitimus, Alain Chabat. On a eu le mec laïcien de Heroes qui est venu et qui a voulu jouer dans le clip. Ouais, quand Donc même. tu vois, c'était quand même assez fort. J'ai fait venir 2 bus d'Argenteuil avec plein d'enfants qui... En gros, on a créé une réelle synergie. On était plusieurs à bosser sur ce projet-là. Et franchement, je remercie toute l'équipe qui a bossé vraiment sérieusement, même Christa Evenel, qui m'a ramené énormément de figurants. On a tout retourné.
My Name is Zlatan, c'était un clip un peu fou. On a fait venir une Lamborghini carrément dans les studios, on a roulé avec dans les couloirs, et les mecs ils nous ont dit on n'a jamais vu ça dans la Cité du Cinéma. Donc on a fait ça, ça a été un premier single. Du single qui a bien fonctionné, on est passé sur toutes les chaînes de télé, Énergie, toutes les grosses radios, et on est ressorti le lendemain, 24 heures, partout, aux quatre coins de la France. C'était un truc de ouf parce que France 2, TF1, tout le monde parlait de nous. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, RMC Info, sur toutes les émissions sport sur Bein, ça tourne encore. My name is Zlatan. En gros, le but c'était de montrer Zlatan en caricature. Et même lui, quand il a écouté son titre, il était mort de rire parce que ça plaisait à ses enfants. Je voulais faire un titre un peu à la Gangnam Style français. Sauf que le problème qu'en France, on ne suit pas. Tu vois, surtout quand t'es un producteur indépendant, t'arrives, t'es tout seul, t'as tout monté avec tes ficelles, les mecs, non. Et ils ont l'habitude d'avoir Universal, Sony qui mettent des millions sur la table pour faire des vrais trucs. Moi, j'avais créé une synergie de cœur. Que des participants, que des gens qui avaient envie de donner du cœur et donc, résultat, ça a donné que des passionnés réunis dans un titre. Juste après ça, on a renchaîné un autre titre qui s'appelle All United Party, qui veut dire en arabe Marhaba Party. Faut savoir un truc, c'est que j'ai fait une tournée des clubs en France où les gens chantaient Marhaba. Ouais. Marhaba, Marhaba. Donc tu vois, c'était vraiment un vrai challenge. Ce que je voulais, c'était créer vraiment cette multiculturalité à travers la musique, mais aussi à travers l'image. Parce que si tu peux regarder mes clips, les clips de ce projet-là, il y a toujours des humoristes, des chanteurs, des danseurs, des drepki, il y a de tout. On ramène vraiment tout. Tous les gens qui ont envie de donner. C'est tous les gens qui sont là sur Terre pour vraiment donner de la joie. Donc c'est vraiment notre job parce que dans toutes les villes où on est passé aux quatre coins de la France, entre la Marhaba Party et l'All United Party, on a donné de la joie. Les retours ont été de la joie. Merci beaucoup, beaucoup d'amour. Parce qu'on a grave bossé. Les garçons, ils te le diront après. Mounir, il te racontera un peu tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses parce qu'on ne raconte pas tout. On fait des choses qu'on monte sur Facebook, que tout le monde peut voir. Ouais. Mais il y a le sous-marin qu'on fait pour l'univers. Et c'est ça qui est bon parce que Mounir, moi quand je l'ai rencontré, la première Marhaba Party, c'est Mounir. Je lui ai dit voilà, moi ce que je veux monter, c'est monter un concept d'événement à 2 € l'entrée. Et résultat, on a eu plein de grands-mères qui sont venues quand je tah et on était heureux. La première Marhaba Party, il y avait tous les garçons qui étaient là, on avait tout retourné et de voir des mamans qui ne sortaient jamais de leur vie. Là, de les voir à la Marhaba Party, bah moi ça a été, tu sais, en 20 ans, ça a été le premier événement où ma maman elle est venue. Ah, c'est super, ouais. Bah, dis-toi que ma mère, elle a toujours cru que moi je travaillais dans des endroits très clôturés, très fermés, tout ça. Là, j'ai été étonnée. Son cœur, elle était heureuse de savoir que son fils, il produisait avec ses amis des événements pour tout le monde. Et franchement, à la frère de ouf, elle était heureuse et ça lui a changé sa vision sur moi au bout de 20 ans, qui m'a fait énormément de bien, je te cache pas. Bah ouais, j'imagine. Et donc voilà quoi, et on a continué. Après, on est rentré dans un album entre Paris et l'île de la Réunion. L'île de la Réunion que j'aime beaucoup parce que la Réunion depuis 96 j'y ai été 11 fois, j'ai créé énormément d'événements, j'ai fait partie des premiers mecs qui avaient été avec NTM à l'époque en 96, tu vois, j'ai ramené énormément d'artistes quand personne n'y allait à l'île de la Réunion. Et si tu veux, à la Réunion j'y suis resté une fois plus de 3 mois et j'ai pu voir que là-bas on vivait en toute communauté confondue, qu'il y avait des plus de 200 ethnies confondues sur l'île. Bien sûr. Et au-delà de ça, on avait ce savoir-vivre en toute simplicité. Tu as une teffer, tu la coupes en deux. Tu sais, c'est tout bête. T'as 2 potes qui se retrouvent, ils vont ramener une pomme, ils vont la couper en deux, que soit lui... tu partages la solidarité. Voilà, c'est ça. Que tu sois bouddhiste, musulman ou tout ça. Ce qui est important, c'est de vivre et de s'aimer et d'aimer son frère dans l'univers. On est tous des enfants de Dieu. Peu importe ta religion. Et moi, c'est ce que j'aimais parce que à la Réunion, tu peux te retrouver à tabler... en mode genre tu es avec un pote musulman, un pote feuge, un pote bouddhiste et c'est là où c'est l'éclate parce que tu viens de faire un vrai match de basket que tu sois au Tampon, à Saint-Denis, tu viens de faire un match de basket et puis tes potes ils sont de toutes les religions mais tu t'en fous parce que ce qui t'intéresse c'est la compète, qui gagne et après quand tu gagnes ou que tu perds tu t'en fous, t'as joué, t'as tout donné et c'est ça qui est bon. Le titre Pousse tes limites il est pour ça. En gros tout vient du terrain de basket dans le sens où donne tout, c'est la gagne. L'objectif c'est de gagner, mais si tu joues, tu gagnes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu gagnes. Parce que tu auras développé des énergies positives, tu auras passé un message, mais un message de solidarité, de fraternité, de vivre ensemble. Des valeurs, et transmission des valeurs du sport surtout. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi on galère avec nos ados?
parce que c'est devenu des no-life. Ils sont sur Facebook, ils sont sur leurs jeux, ils sont sur des tonnes de choses, mais ils sont pas sur un terrain de basket. Les jeux de réseau, tout ça. Les jeux de réseau, c'est le virtuel. On n'a jamais autant déshumanisé nos enfants. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu te retrouves, des fois, je vais au resto, je vois des familles, entre les enfants qui ont des Nintendo DS, les parents qui sont sur leur téléphone, mais je me dis quand est-ce qu'on communique? Jamais. Donc voilà. Farouk, on va revenir, mais avant, comme t'es pas venu tout seul, tu nous as parlé de Mounir. Et ben Mounir, il a sa troupe. Oui, c'est les Darka. Voilà. Darka Mounir Paris. Darka Marrakechia Paris Mounir. Voilà. Mais Mounir, vous devez toutes le connaître. Parce que Mounir, il est très charismatique. Moi, je le kiffe, parce que ça fait 3 ans qu'on taffe ensemble. On fait plein d'opérations sur le terrain et quand je l'appelle, il me dit toujours oui, jamais non. Et c'est ça que j'ai aimé chez ce type-là, c'est que je lui dis tu viens, on va rendre service à des mamans qui sont enfermées au fin fond du 93 ou dans le 94. Il me dit direct ouais Farouk. Ouais Mounir, tu viens, on descend à Avignon. Ouais Farouk. Ouais Mounir, on va à Lyon. Ouais Nîmes. Ouais. Toujours partant quoi. Toujours partant et avec toute son équipe. Mounir, j'aimerais bien que tu nous parles après, tout à l'heure quand ce sera ton tour, de toute l'équipe. Il n'y a pas de problème. Alors on va écouter justement Mounir et son équipe qui va nous présenter tout à l'heure. Mais là, voilà, on y va. Allez, on y va. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité, nos invités on va dire, Farouk Rahal alias Cœur de Papa qui est producteur de musique. Il nous parle donc de son projet musical donc All United et il est venu justement avec toute une troupe là de Mounir. La troupe, ils sont tout le temps avec moi, c'est Faroukan. Ah ouais. Faroukan et les Darka Marrakechia Paris Mounir et Gragui. Tu vois, il y a trop de noms derrière Mounir. Donc voilà. Donc où est-ce qu'on trouve l'album? L'album, tu peux le trouver en téléchargement gratos sur la plateforme Globe. D'accord. Donc c'est globe.vip/musique. Donc vous tapez sur Google album All United Globe Music et vous verrez sur Google, on vous donnera tout de suite le lien. Vous pourrez télécharger tous gratuitement l'album parce que je l'offre. J'offre les clips, j'offre les titres, j'offre tout. C'est sympa alors. Bah bien sûr, le grand cœur quoi. Bah le but c'est de rentrer dans tous les téléphones portables. Je prépare le numéro 2 qui est international. Premier single c'est les Darka Marrakechia Paris Mounir et Gragui. D'accord. Voilà, Marhaba partie 2, c'est eux qui l'annoncent, c'est le single 0. Okay. Juste après, j'enchaîne un gros titre brésilien avec des Brésiliens de Sao Paulo, de Rio. Et c'est un vrai titre. Je vais avoir plus de 200 figurants sur ce tournage-là. D'accord. Et je fais vraiment un titre international brésilien et anglais. 3e, j'enchaîne aussi avec de l'italien. Mais je vais faire le tour du monde. Là, je pars bientôt à Bali. Et je vais en profiter pour trouver peut-être 1 ou 2 talents. Eh ben cool. Bah en tout cas, on te dit bon courage et bonne chance. Yes. Merci à tous, en tout cas merci aux auditeurs. Je vous laisse avec mon associé Mounir. Mounir, c'est à toi de prendre le micro, de présenter tout le monde rapidement. Voilà. Bon, je vous fais une bise à tous. Donc n'oubliez pas, mon Facebook c'est Faroukan, Faroukhan, Faroukhan, comme Shahrukh Khan. Mais j'ai pas tourné dans Devdas. Je vous fais une bise à tous. Prenez soin de vous, pensez à vous aimer et pensez à aimer vraiment nos aïeux. Prenez soin de tous nos aïeux, nos mamies, nos papis, nos mamans et nos papas. Bisous à tous. Ça c'est important. Alors Mounir, vous nous présentez un petit peu tout le monde? Il n'y a pas de problème. Salam alaikum Beda. Bonjour tout le monde. Wa alaikum salam. Oui, oui. Bah c'est la Dakar traditionnelle marocain 100%. Bon, il vient de Maroc. Bon, partout Marrakech. J'ai un groupe, il vient de tout le Maroc. Oujda, Knetra, Casa. Ouais. Bah voilà, je travaille avec Farouk, ça fait 3 ans comme ça. Ouais, il a parlé pour son projet de Marhaba. Avant c'était Marhaba 1, maintenant c'est 2. D'accord. Il est bien passé avec lui, franchement, on fait les bons travail. Quand il m'appelle, je suis là. Voilà. Donc vous êtes toujours présent avec dans tous ces projets. Ouais, exactement. On a vu l'ambiance, c'est très chaud quoi, c'est super. Vous mettez l'ambiance dans les mariages, un peu partout quoi. Ouais, partout. On travaille dans les mariages, les concerts, les associations qui m'appellent. Ouais. Bon, on travaille avec tout le monde. Ouais, c'est super. Parce qui m'appelle, c'est super. Mon air jamais me dit non. Il vient soit gratuitement, soit. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour les bonnes causes quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Surtout avec Farouk Rahal. Ouais. On a travaillé beaucoup pour ça. Pour les enfants malades. Voilà, surtout pour les mamans. Ouais. Pour les enfants malades là, oui. Là, Inch'Allah, bientôt on va faire le tour de France. D'accord. Ah, c'est super, c'est bien.
Je fais avec Farouk et bon. Et tous mes groupes, je le présente. Naufel, Sakh Idriss, Mohamed Sharaf, Yahya, sans oublier, non, Younes, bon, tout le groupe de Paris Mounir. Ouais. Et là, il y a un chanteur aussi avec vous. Voilà, je te présente mon frère, chanteur Youssef Rifi. D'accord, Youssef Rifi. Bah après, il va parler. Et, donc, sans oublier DJ Rash. Il est avec nous aussi. Ouais, vous êtes une grande famille, quoi. Voilà, ouais. On va peut-être, Mounir, écouter, comme le temps nous passe tellement vite, on va peut-être écouter justement votre frère qui va nous chanter, c'est Youssef Rifi. Medjahed, tu nous mets le son? France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Donc on a écouté en exclusivité pour France Maghreb 2 une chanson de Youssef Rifi. Cette chanson s'appelle Mami. Voilà, Mami. Génial, et c'est génial. Ça va être un single, c'est ça? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, ça va être un petit single donc que je suis en train de le faire. D'accord. Donc là, c'est la première partie. Ouais. Il n'est pas encore fini. D'accord. Donc voilà, et ça va être suivi d'un autre single, mais c'est en arabe. Ouais. Avec un clip vidéo. D'accord. Ça va être, celui-là, on va le travailler pas en France, ça va être à Londres. Donc, oui. Très très bientôt. D'accord. Et récemment, j'ai fait une chanson sur l'équipe nationale du Maroc avec Mustafa El-Berkani, accompagné de ma fille. Ouais. Donc voilà, c'était Dima Dima Maroc. Plus que ça, j'ai travaillé avec Mounir sur un autre projet aussi, ouais, parce que je suis arrangeur au studio, donc voilà. Ah ouais, d'accord. Studio Greeny. Donc on vient de finir le travail de Mounir. Inch'Allah que ça va être bien. Donc on aura juste un petit peu de retard pour Mounir parce que on essaye de jongler un peu avec tout ça. Bien sûr, c'est normal. Ça. Et j'ai encore quelque chose avec DJ Rash bientôt. Ouais. Donc ça va être aussi un mix DJ musique. Bah, on espère qu'on aura tous les sons de vos projets. Vous allez tous nous les donner. Voilà. Ici voilà. On prend, il n'y a pas de souci, les projets comme ça. Et d'ailleurs, je pense que pour finir, parce que c'est vrai que là il est 17h. Ça passe tellement vite. Où est-ce qu'on vous trouve sinon plutôt sur Facebook. D'accord. Youssef Rifi toujours. Ou sinon orchestre Étoile d'Orient. D'accord, Étoile d'Orient. Étoile d'Orient, voilà. Je suis joignable à Étoile d'Orient. Ok, super, voilà. Super. Et je remercie tout le monde, DJ Rash, Mounir. Un petit coucou à ma famille. Ah ouais, on n'oublie pas la famille. Le monde, et à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc là, Mounir se prépare. Voilà, il se prépare pour nous. Alors, pour nous faire une autre surprise pour nos auditeurs, parce que là, je vais m'écarter un petit peu parce que j'ai mal aux oreilles, tellement que c'était puissant. Alors, je commence à protéger mes oreilles. Allez, on les écoute. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Ah là là, quelle ambiance. On est chaud, Medjahed. Grave. Franchement, c'était super, Founé. On l'accueille, Founé, avec nous. Eh oui, nous accueillons Founé Diarra Diop, notre chroniqueuse beauté, conseillère en image. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour Founé. Comment ça va bien? Ça va? Ouais, super. T'as vu l'ambiance? Ouais, super ambiance, franchement. Ah ouais, t'as dansé, On danse. Ah oui, je danse. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des tendances make-up pour l'hiver. Oui, je vais vous parler des tendances make-up pour l'hiver. Alors, les meilleures tendances pour le moment. Ouais. Donc c'est surtout de rester dans le nude. Pour celles qui aiment le maquillage naturel. Donc le nude est toujours tendance. Donc il suffit de travailler le teint dans un premier temps de façon naturelle. Donc évite de surcharger pour ne pas faire masque, bien sûr. Donc le maquillage nude c'est tout en légèreté. D'accord. Donc on applique un fond de teint qui correspond à son type de peau. Donc bien choisir, si vous avez la peau grasse, demandez un fond de teint pour les peaux grasses, si la peau est sèche également, ou mixte. C'est vraiment très important parce que si vous prenez un fond de teint qui ne correspond pas à votre type de peau, vous allez avoir des petites plaques où votre peau va peler. D'accord. Donc c'est vraiment très important.
Ensuite, vous pouvez, pour les lèvres, un crayon naturel, de la couleur naturelle de vos lèvres. Donc vous dessinez vos lèvres et vous remplissez l'intérieur des lèvres avec cette même couleur. Et un petit peu de gloss, voilà. Donc ça fait très 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 naturel. Du mascara et dissiper les sourcils. Voilà, donc ça vous fait un maquillage nude très naturel. D'accord. Pour l'hiver. Ensuite, sinon pour celles qui osent, vous pouvez oser les couleurs. Ouais. Parce que la tendance c'est les couleurs, donc c'est les couleurs ou des maquillages très sombres. Donc un peu limite gothique. Ah, du maquillage gothique, d'accord. Noir, voilà, noir, les yeux bien charbonnés, bien avec des formes géométriques même pour celles qui osent. D'accord. Donc voilà, donc c'est la tendance, les couleurs. Donc ça c'est tendance make-up pour l'hiver. Un peu le maquillage sombre, noir, au niveau des yeux, pas des lèvres quand même. Voilà, au niveau des yeux, voilà. Mais par contre, si vous avez maquillé beaucoup les yeux, évitez de maquiller les lèvres en même temps, parce que là, vous allez être un peu déguisé. D'accord. Il y a du maquillage, voilà. Enfin, il y a du rouge à lèvres aussi noir. Oui, rouge à lèvres noir aussi. D'accord. Rouge à lèvres noir, il y a du maquillage, il y a du rouge à lèvres noir. Donc pour celles qui osent, il y a aussi le rouge à lèvres noir, ou les bordeaux très foncés. D'accord. Voilà, les couleurs très foncées, le rouge. Donc c'est vraiment la tendance. Ok. Si vous osez, bien sûr, et si votre domaine de travail le permet aussi. Le gloss aussi, c'est la tendance. On est moins dans les mats, donc plutôt les bouches brillantes, laquées. D'accord. Donc le gloss est toujours est très tendance. Au niveau des sourcils, ce seront des sourcils plutôt épais, naturels. Donc les sourcils très épilés, c'est pas très tendance. Donc des sourcils plutôt assez épais, naturels, qui doivent respecter la forme du visage également. Ok. Voilà. Et sinon, le teint glow, le glow est toujours tendance. C'est quoi le teint? Donc, glow, alors c'est le highlight. D'accord. Et les illuminateurs de teint. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est toujours tendance. Donc c'était tendance cet été, c'est tendance à nouveau en hiver. Okay. Donc il faut éclairer les zones, vous éclairez les zones du front. D'accord. Le haut des pommettes, l'arête du nez, l'arcade sourcilière, et donc ça va vous donner un teint très lumineux pour l'hiver. Super. Bon bah merci en tout cas. Alors Founé, pour ceux qui, parce que comme tu es spécialiste de moi, cérémonie. Je suis surpris qu'on n'ait pas parlé du beurre de karité aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est le maquillage. On va pas mettre le beurre de karité quand même. Bah oui, voilà, mais je suis quand même. N'oubliez pas de mettre du beurre de karité sur les lèvres avant d'appliquer votre maquillage. Voilà, pour avoir de belles lèvres. Voilà, pour avoir de belles lèvres bien hydratées. Voilà, c'est bien. Dédicace à Mediaeb. Alors Founé, dis-nous, où est-ce qu'on te trouve, comme tu es spécialiste de tout ce qui est maquillage et coiffure de cérémonie, mariage, baptême, une personne qui a un entretien, voilà, pour le travail, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors vous pouvez me contacter au 06 10 63 32 90, 06 10 63 32 90. J'ai un site internet www.glamfashionbeauty.com et une page fan facebook.com/glamfashionbeauty. Super, merci Founé, et on se dit avec grand plaisir. On se dit à dimanche prochain, j'espère. À dimanche prochain. Merci. Salut. Gros bisous. Bisous, ciao. Nous on va revenir après une petite pause. Oui. Et là on va accueillir justement Nejma qui est diplômée d'anthropologie de l'université de Strasbourg, et après un passage dans le journalisme, elle a décidé de se tourner vers le théâtre, l'écriture et surtout la poésie. Donc elle vient aujourd'hui nous parler d'une pièce qui s'appelle Symphonie numide. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Donc avant d'accueillir notre invitée qui est déjà présente, Nejma, on accueille de nouveau Jean-Marc, Jean-Marc Zébédus qui est avec nous. Bonjour. Rebonjour Jean-Marc. Tout à fait. Bonjour Inda. C'est un plaisir d'être là avec Parler au bien-être. Donc j'ai une petite intervention à faire avec Tarek qui est le chargé de mission, qui revient du Bangladesh concernant toujours le problème des Rohingyas. Et on rappelle que problème. Ouais. Donc voilà, je vais lui poser quelques questions. Alors bonjour Tarek, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce voyage, ce déplacement, cette mission que tu as eu à réaliser en Birmanie au profit des Rohingyas? Bonjour tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que
J'ai fait plein de missions un peu partout dans le monde. Et c'est une des pires missions dans le sens que c'est un des plus grands déplacements de réfugiés à travers cette histoire-là. On est à quasiment à presque 1 million de personnes qui ont tout quitté, qui ont tout perdu et qui se trouvent dans un pays où ils ne parlent même pas bien la langue, un pays qui est de surcroît pauvre, qui ne peut même pas bien les absorber cet afflux-là, dans des conditions extrêmement difficiles, dans de la boue, dans des camps improvisés. Sincèrement, c'est une mission qui était éprouvante dans le sens où quand on voit ce que vivent ces réfugiés composés essentiellement de femmes et d'enfants. Donc là, si on comprend bien, c'est surtout les hommes qui ont été victimes, et on a des femmes et des enfants qui se retrouvent dans une situation catastrophique et dramatique, notamment en matière d'infrastructure. C'est un vrai problème, il n'y a pas d'eau, et en plus, il semblerait qu'il y ait aussi d'autres associations, d'autres ONG sur place, mais il semblerait que tout le monde va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est, comme vous disiez si bien, dans la première phase. Et qu'est-ce qu'il en est justement pour créer justement on va dire un secours pour les aider de façon pérenne? Effectivement, les histoires se ressemblent énormément. C'est des gens qui ont fui pendant la nuit, dans la forêt, au moins 5 jours de traversée, essentiellement des femmes. Les hommes ont été tués en majorité. Donc moi, j'étais arrivé au point d'arrivée de tous ces réfugiés. C'est des femmes, c'est beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées, quelques hommes. Donc voilà, c'est très difficile même de pouvoir se lancer. Les enfants sont dans un certain traumatisme vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu. Et comme vous l'avez dit, essentiellement, malheureusement, dans souvent des situations d'urgence, les gens, c'est vrai qu'il y a une ampleur, les gens arrivent, mais tout le monde focalise sur cette première phase, cette phase qui est nécessaire, certes utile, mais on oublie souvent qu'il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus importante qui va arriver et qui nécessite bien. Les camps sont énormes, très peu de latrines. Les rares puits ou pompes qui ont été creusés, ils ont été creusés d'une manière, entre guillemets, non professionnelle, ce qui fait, en pleine moussance, ce qui fait qu'actuellement maintenant, avec l'arrivée de la sécheresse, la nappe phréatique qui diminue, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a quasiment pas d'eau dans les camps, il y a très peu de latrines, il n'y a pas de douche pour les femmes, il n'y a pas d'espace pour les enfants. Et c'est pour ça que nous, on veut vraiment focaliser sur cet aspect-là, cet aspect d'hygiène, cet aspect d'accès à l'eau, et cet aspect d'encadrement psychosocial des enfants. Donc, on est sur une aide qui doit être apportée de façon pérenne, notamment on se retrouve face à une situation où nous avons des enfants actuellement qui ont des traumatismes. Non seulement ils ont des traumatismes, mais il n'y a pas les moyens de continuer dans leur instruction. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour essayer, surtout vis-à-vis des enfants, leur redonner confiance en l'avenir? Est-ce qu'il y a des associations sur place en fait qui se focalisent un peu sur ça? Il y a des réunions qui commencent à se faire dans le cadre de ce qu'on appelle les clusters des Nations Unies, où l'UNICEF essaie de coordonner tout ce qu'il y a relativement à l'enfance. Donc on essaie un petit peu de discuter avec des ONG au niveau international pour que chacune elle prenne des créneaux. Il y a par exemple certaines qui vont essayer plus de prendre le créneau d'un encadrement éducatif. Le Secours islamique va beaucoup axer sur l'encadrement psychosocial. On essaie de coordonner, mais il y a très peu de structures et les moyens sont faibles, malheureusement, pour spécifiquement ces projets-là. Donc concrètement, sur le territoire, il est mis des actions sur place et en place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? Donner de l'argent par tout moyen. Mais est-ce aussi, on peut faire autre chose que donner de l'argent pour aider le Secours islamique vis-à-vis de cette cause des Rohingyas? J'ai envie de dire, il est bien sûr clairement que la première aide, il y a une aide financière parce que c'est avec des aides financières qu'on arrive à monter des projets. Mais il y a aussi d'autres approches. On a ne serait-ce que la transmission. Nous avons aussi, nous sommes quand même d'une spiritualité musulmane qui nous dit celui qui incite au bien, c'est pour celui qui le fait. Donc on demande aux gens qui nous suivent, qui nous écoutent, aux auditeurs de la radio, de transmettre, de sensibiliser les gens. Parce que les gens, malheureusement, ils sont très tributaires des images de la télé. Et quand la télé ne parle plus d'une cause, les gens oublient. Alors que la cause, elle est là. Donc on veut que les gens sensibilisent tout autour d'eux pour que leur entourage aide, pour qu'on transmette l'information. Et j'ai envie de dire une dernière chose aussi, qui est aussi issue de nos références musulmanes, des invocations pour tous ces gens-là qui ont vraiment aussi besoin de ça. Bien. Merci Tarek. Medjed, je te rends l'antenne. Avec plaisir. Je dirais qu'il faut penser
pensez toujours à Seringa, continuez à perpétrer justement cette cause, continuez à en parler, ne pas se contenter de ce qui est fait à la radio, comme dit si bien Tarek, qui apparemment c'est un voyage qui lui a beaucoup marqué par rapport à toutes les autres missions qu'il a pu faire. Donc Média, je te rends l'antenne et puis je dis aux auditeurs de continuer à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire pour aider Seringa. Merci Jean-Marc, merci à toi et à très très vite. Hinda, bon on va revenir après toi dans un instant. Oui. Avec ton sûr. émission Parler bien-être réussite avec ton invité. Voilà, exactement, avec mon invité Nejma. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et tout de suite place à notre invité Nejma, diplômée d'anthropologie de l'université de Strasbourg. Elle a décidé de se tourner vers le théâtre et l'écriture et surtout la poésie. Elle vient nous parler d'une pièce Symphonie numide. Nejma, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors Nejma, avant de parler donc de cette pièce Symphonie numide, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, parce que vous êtes passé de anthropologue à écrivain et surtout poétesse? Alors, en fait, je ne suis pas vraiment passée d'anthropologue à écrivain parce que ça va de soi. L'anthropologie est aussi un travail d'écriture, de par l'ethnographie, par exemple. Sans ethnographie, l'anthropologie n'existe pas puisqu'il faut forcément décrire les situations que l'on vit et qu'on observe. Donc, le travail d'écriture est intrinsèquement lié à l'anthropologue. Ce qui fait que c'était tout à fait naturel pour moi d'écrire de par ma formation. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je suis pas forcément passée à la poésie par choix. Il y a eu des événements dans ma vie qui sont de l'ordre de l'exil et du déracinement que j'ai pu vivre suite à mon départ d'Algérie en 95, que je n'ai jamais vraiment complètement cicatrisé parce que je suis partie dans des conditions dramatiques vu que c'était la décennie noire, etc. Donc les gens peuvent comprendre que c'était difficile. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, en 2009, j'ai eu un retour en Algérie justement sur mes terres et effectivement, j'ai ressenti le besoin d'écrire. Et ce besoin d'écrire est venu en poésie. C'est pas du tout un choix que j'ai fait. Je pense que la douleur était tellement vive, la souffrance était tellement terrible que je ne pouvais pas écrire en prose parce que c'était trop violent. Et je crois qu'inconsciemment, mon cerveau a choisi la poésie pour amortir un peu le choc et la douleur. Et pour adoucir un peu cette violente souffrance du déracinement, de la guerre, de la perte de l'identité, parce que l'Algérie, comme le monde arabe et tout le Maghreb, vit une crise identitaire terrible que j'ai ressentie dans ma chair, et j'ai eu envie, modestement, de réécrire l'identité algérienne pour ma propre identité, pour la reconstruire, mais aussi pour l'offrir aux autres, parce que j'ai l'impression que malheureusement aujourd'hui le peuple maghrébin, le peuple arabe, le peuple musulman est un petit peu perdu, et je suis une artiste qui contribue un tout petit peu à redonner cet espoir d'une vraie histoire qui existe à ce peuple que j'aime. Voilà. Alors, on peut dire que l'écriture a été une forme de thérapie pour vous? Absolument, ça a été... Oui, c'est absolument une thérapie. J'ai écrit dans une grande souffrance. Je m'en sors pas toujours encore parce que je suis pas sortie indemne de Symphonie numide. On le sent, hein. Oui, on le sent. Je suis pas sortie indemne. Oui, je suis pas sortie indemne de cette œuvre. J'ai mis 10 ans à l'écrire. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans pour une petite œuvre finalement qui est assez modeste en termes de pages, mais qui est assez dense en termes de contenu. Et c'est vrai que je n'en suis pas sortie indemne. Et oui, ça a été thérapeutique, mais je continue aujourd'hui à me reconstruire à travers la pièce. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, à travers cette pièce-là, vous mettez vos émotions, vous vous mettez à nu, parce que vous permettez justement de transmettre aussi ce message, hein, parce que c'est aussi un message très profond d'identité. L'identité, lorsqu'on a une perte d'identité, on ne sait plus qui on est et on est perdu et on se demande où est-ce que l'on va, et ça c'est important justement, je pense. Hein. Alors absolument. Alors cette pièce, moi je suis quelqu'un d'honnête et de très sincère, donc je pense que je peux le dire aux auditeurs. Cette pièce me fait beaucoup souffrir, hein, parce que cette mise à nu a été d'une... Alors autant la pièce est magnifique, les artistes sont sublimes, le metteur en scène est génial, l'équipe est superbe, je vis un rêve avec eux, enfin, etc. Mais sur le plan émotionnel, c'est très compliqué pour moi de rendre public ma vie,
parce qu'il s'agit de ma vie et que forcément les gens le voient comme une œuvre d'art, mais ils ne se rendent plus compte qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Ouais. Et c'est ça qui est très compliqué pour moi en ce moment à vivre au niveau de cette pièce. Mais je pense que c'est tout à fait normal et que ça va s'atténuer avec le temps. Mais c'est vrai que cette mise à nu, c'est pas tant la mise à nu qui me dérange, c'est le fait qu'on oublie qu'il s'agit de l'histoire d'une personne. Est-ce que réellement ils oublient, ou au contraire c'est tellement, en fait les artistes qui sont avec vous jouent tellement bien et ils sont tellement imprégnés dans votre histoire que en fait ça amène aussi le spectateur à un peu un peu cette œuvre d'art, un peu comme un tableau, on va dire, un tableau merveilleux avec une histoire mais rempli de couleurs, rempli de personnages, et en fait ça amène tellement le spectateur dans un univers qu'à la fois, je pense pas qu'il y ait l'oubli de l'histoire de la personne. En fait, c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais c'est pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis dépassée par l'œuvre. Ouais, je comprends. Mon travail est devenu une œuvre d'art, et il s'agissait juste de ma vie. C'était juste l'histoire de ma vie, c'était rien d'autre, et c'est devenu quelque chose de merveilleux, de beau. Selon les gens, oui, de beau. Et moi, là-dedans, je suis un peu déroutée, je suis un peu en souffrance parce que je crois que j'ai pas encore fait le deuil de tout ça en fait. Donc, mais c'est que du bonheur, hein. En vérité, c'est que du bonheur. Ben oui. Mais je le vis pas d'une manière très sereine. Voilà, je suis pas encore tout à fait sereine et c'est beaucoup de tiraillements. Voilà. Ouais, peut-être qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience ou alors cette acceptation, parce que c'est quand même quelque chose de profond ce que vous avez vécu, et aussi le fait d'avoir quitté votre pays natal et c'est parti violemment parce que c'est aussi pour vous préserver, hein, c'est une question de survie, et à la fois donc il y a la non-acceptation parce que c'est comme si on vous arrachait d'un coup à votre milieu où vous vous sentez tellement bien et on vous déracine de là, et en fait c'est ça aussi cette dualité, parce que c'est une dualité à la fois, vous montrez votre histoire, et que c'est vrai que en fait c'est un peu comme vous voyez quand on joue, on va dire on est acteur, quand on est dans le film on voit pas, mais quand on devient spectateur de ce film, c'est là où il y a la prise de conscience et on se dit waouh, c'est ça que j'ai vécu. Oui, c'est ça. Mais c'est exact. Oui, ça, c'est exactement ça en fait. C'est de me dire, pour en arriver là, parce que je suis quand même arrivée à quelque chose de beau. Et ouais. Je fédère des artistes qui travaillent avec moi intensément et passionnément. Je parle de mes comédiennes, je parle de Khalil, le musicien, qui sont à fond dans le travail et qui ont fait corps avec mes textes, etc. Et je me dis, mais ce n'était qu'une histoire. Mais non, c'est plus qu'une histoire, en fait. C'est de l'alchimie, ce que vous avez fait. C'est merveilleux. Bah oui, mais ça devient l'histoire de plein de gens. Ben ouais. Et mais c'est ça, en fait, la magie. Et ça me fait flipper. Non, au contraire, c'est merveilleux, c'est beau. En fait, moi, c'est quelque chose de merveilleux. Au contraire, il faut être dans l'acceptation de ce travail merveilleux, parce que d'une histoire a été une alchimie. Et cette alchimie a permis justement de sublimer cette histoire, même si justement les gens ils vont sortir de là et me dire mais c'est magique, c'est merveilleux. En fait, ce qui est déroutant un petit peu, excusez-moi, mais ce qui est déroutant, c'est le fait que d'entendre les gens dire c'est magique, c'est beau, et que vous, en fait, non, moi ce que j'ai vécu c'est pas beau. Donc en fait, ce sont deux mondes de dualité, alors qu'en réalité, vous avez appris à transcender cette partie obscur entre guillemets en quelque chose de beau. Donc il faut l'accepter, Nejma. Mais ça va venir, je pense que ça va venir, mais voilà, j'ai dit aux auditeurs, je vous ai dit à vous, je suis quelqu'un d'hyper honnête et d'hyper vrai. Ça se voit. Voilà, je parle à la radio comme je parle à une amie ou à mes comédiennes ou à Khalil, etc. Parce que j'ai pas envie de mentir, voilà, je dis vraiment les choses comme elles sont. Mais c'est une œuvre qui vaut ma vie. Ouais. C'est ma vie en fait. Ça, on l'a ressenti de toute façon. Voilà, c'est vraiment ma vie. C'est ça. En fait, c'est la jeune femme qui a quitté Constantine et qui est venue à Paris.
Oui, en fait, non, parce que j'ai quitté Constantine, je suis partie à Marseille, j'ai passé mon bac à Marseille, après je suis partie à Strasbourg 13 ans, donc je suis aussi un peu strasbourgeoise, même beaucoup, je suis très attachée à Strasbourg. Je suis née à Paris, donc je suis attachée à Paris depuis ma naissance, et en fait je suis venue à Paris en 2009, pour plein de raisons, et puis parce que je voulais faire ma carrière à Paris, etc. Mais c'est vrai que dans mon imaginaire, les deux villes phares qui me portent, c'est Constantine et Paris. Oui. Je suis portée par Constantine et par Paris, en fait, effectivement. Et tout ce qu'il y a entre, genre Marseille, Strasbourg, etc., c'est là, mais ça fait partie de l'histoire, etc. C'est que des bons souvenirs. Mais là où je me déchire, là où je me décolle, là où ma racine s'exprime, c'est Constantine et Paris. Et c'est là où je suis dans le bonheur absolu, dans la plus grande des souffrances, c'est dans ces deux villes, en fait. Et je fais le pont, effectivement, entre Constantine et Paris, voilà. En tout cas, je vous souhaite, Nejma, avant de découvrir ceux qui sont venus avec vous, je vous souhaite de guérir ces parties-là, ces parties de souffrance, et encore une fois, je parle de transcendance. L'alchimie, c'est ce que vous avez réussi à faire avec votre équipe. C'est la magie de transformer l'épreuve, la souffrance, en quelque chose de beau et de magnifique. Et c'est là où on se dit tout est possible. Eh ben, justement, à ce propos, je pense que je vais demander déjà, dans un premier temps, à Amina et à Assia, donc Amina Haddad et Assia Elbach, de déclamer le texte de Constantine, parce que c'est le premier texte. Donc Constantine est ma ville, la ville de mon enfance, c'est là où j'ai grandi, où mes parents vivent, et c'est le premier texte que j'ai écrit dans Symphonie numide, ça a été Constantine. Et juste après les Amina et Assia, viendra Amélie, qui va interpréter magnifiquement un texte qui s'intitule Yimma, maman. Ouais. Et donc c'est une femme qui dit à sa maman qu'elle ne se mariera pas. Et dans notre culture, c'est très difficile, mais avec beaucoup de beauté. Voilà. Et elles seront accompagnées par Khalil à la guitare. Donc on va peut-être les accueillir là. Oui, avec plaisir. Vous pouvez les présenter. Donc vous nous avez Amina, Assia. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer la pause, comme ça on est tranquille et on revient juste derrière pour être en harmonie avec la suite. À tout de suite. Ok. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Nejma, diplômée d'anthropologie de l'université de Strasbourg. Elle a décidé donc de se tourner aussi vers le théâtre, l'écriture. Elle vient nous parler d'une pièce Symphonie numide. Alors Nejma, donc la pièce Symphonie numide, j'aimerais savoir déjà le titre. Pourquoi Symphonie numide ? Alors, Symphonie numide. Alors, numide, je vais commencer par numide pour rappeler aux gens ce qu'est la numidie, parce que beaucoup de gens me posent la question. Alors, la numidie, c'est tout simplement, non, parce que c'est grandiose la numidie. C'est le Maghreb antique, le Maghreb ancien. Et donc, les Berbères sont des numides, les Maghrébins sont des numides. Et il était essentiel pour moi de rappeler que le Maghreb avait une histoire antique. Que nous n'étions pas nés au XXe siècle, mais que nous avions une vraie histoire antique millénaire. Et les Numides, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Donc ça remonte à très très loin et c'est une grande civilisation. C'est une civilisation donc berbère avec les rois numides comme Massinissa, comme Jugurtha, comme Juba II. Bon, il y a la reine Kahina qu'on considère aussi comme numide. J'en parle dans mon livre. Donc c'est pour rappeler que le Maghreb, l'Algérie particulièrement parce que je suis algérienne, mais moi je m'adresse à tout le Maghreb parce que c'est la même chose pour moi. Nous sommes tous frères, donc c'est pas la Numidie, c'est tout le Maghreb. Donc rappeler que les Maghrébins ont une histoire millénaire et une richesse, et une vraie richesse, un vrai patrimoine. Il y a toute une culture. Et que nous ne sommes pas, nous avons été arabisés au 7e siècle. Moi, je fais pas partie des gens. Moi, je suis berbère, mais je ne fais pas partie des personnes qui font la guerre entre les berbères et les arabes. Moi, j'aime autant la culture berbère que la culture arabe parce que je me sens appartenir aux deux, même si mes origines sont berbères. Mais il est quand même essentiel de rappeler qu'à la base, nous ne sommes pas des Arabes, sans pour autant rentrer dans un débat agressif ou quoi que ce soit. C'est juste l'histoire. Nous ne sommes pas des Arabes.
nous sommes des Berbères, nous sommes des Numides, mais nous avons été arabisés par l'histoire au 7e siècle. Nous appartenons effectivement à la culture arabe de par l'islam, qui est la religion essentielle au Maghreb, en Algérie, et auquel les Maghrébins sont très très attachés, mais ce qui n'empêche pas que, bon, on va pas rentrer dans un débat, mais bref, voilà, nous avons été arabisés par l'islam, etc. Mais il faut se rappeler de cette identité numide et berbère, c'est essentiel pour savoir qui nous sommes. Ouais. Voilà. C'est ça, et symphonie simplement parce que je ne suis absolument pas musicienne, mais quand j'écris, j'entends de la musique. Alors c'est assez hallucinant. Je sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, tous mes textes sont très rythmés. En fait, il y a beaucoup de rythme dans mes textes parce qu'en fait, j'ai une espèce de musique qui vient dans ma tête pour chaque texte et je compose. En fait, j'écris pas, je compose. Sauf que je n'ai pas de piano, je n'ai pas de guitare, je n'ai pas d'instrument. Mais en fait, tous mes textes sont des compositions. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça symphonie numide. Voilà. Bah, c'est beau en tout cas. Symphonie numide. Alors, Nejma, on va présenter donc les artistes qui sont avec vous et on va leur laisser la parole parce qu'ils vont nous préparer quelque chose de merveilleux. Ouais. Des extraits justement de la pièce. Absolument. Qu'on invite les auditeurs à aller voir parce que c'est quelque chose de féerique, de magique. C'est magique, c'est magique. Et voilà. Donc vous nous les présentez ? Alors, je vais commencer par présenter Amina Haddad et Assia Ebash. Donc c'est deux de nos trois comédiennes qui vont interpréter un texte qui s'intitule Constantine. Et je rappelle aux auditeurs que je suis constantinoise, donc je viens de cette ville, et que le premier texte que j'ai écrit, et que Constantine est la capitale de la Numidie, donc anciennement Cirta, et que le premier texte que j'ai écrit dans Symphonie numide, c'est Constantine, qui est complètement autobiographique. Donc elles vont interpréter effectivement Constantine toutes les deux, et juste après elle viendra Amélie Cariaco, notre troisième comédienne, qui va interpréter un texte qui s'appelle Yimma, maman. Yimma, c'est en berbère, en arabe, voilà, Yimma. Oui, maman. Qui parle d'une femme qui dit à sa maman qu'elle ne veut pas se marier de manière traditionnelle, mais qui fait l'éloge de la beauté de cette tradition. Voilà, c'est un petit peu ça. Et elles seront accompagnées toutes les trois, chacune à son tour, par Khalil Redouane à la guitare. Voilà. Bonsoir Khalil. Bonsoir, voilà. Merci pour cette invitation. Et bien devant le micro, bien devant le micro. Un bon petit moment. Oui. Un bon petit moment avec toute l'équipe de Symphonie numide et vous. Avec plaisir. Donc on va vous laisser, on va vous écouter, hein. On va vous laisser la parole. Constantine, ville aux multiples facettes, ville des ponts suspendus, fruit d'un amour entre l'histoire et le temps, fille naturelle du rumel et du rocher. Constantine ou bien Cirta, Cirta la numide, Cirta la berbère, Cirta mais toujours Constantine, Constantine l'arabe, la juive, la chrétienne, Constantine l'ottomane, la musulmane, Constantine l'andalouse, Constantine l'algérienne, Constantine la femme, l'insoumise, la rebelle, l'indomptable, l'insaisissable. Terre féconde, maîtresse infidèle de Massinissa et de Jugurtha, tes princes numides. Amante insaisissable de Constantin, ton empereur, ton roi, ton héros, aujourd'hui ton valet. Veuve et orpheline d'Ahmed Bey et de Kateb Yassine, forteresse incroyable d'Ibn Badis. Cité impénétrable, ton sourire mystérieux, ta beauté imparfaite, tes rues étroites et sales, tes odeurs nauséabondes, ne sont que subterfuges. Rusé, espiègle, tu fais fuir les inconstants, tu déloges les chétifs, tu aimes être conquise et lorsque tu baisses ta garde, alors tu te livres. C'est très beau, hein. Oh là là.
Bravo, vraiment très très beau. En tout cas, c'était merveilleux. Constantine nous a donné l'eau à la bouche. Vraiment, vraiment, Nejma, c'est très bien écrit. Hein. C'est très profond, Et ce que j'aime dans votre écriture, moi, je suis aussi artiste dans l'âme. Ce que j'aime dans votre écriture, c'est que vous vivez vos textes. Et en plus de ça, il n'y a pas de tabou. Vous faites ressortir l'essence même de la femme dans toute sa splendeur, à la fois aux multiples. Ah ouais, moi aussi je fais de la poésie. Oh, c'est un truc, c'est vous qui m'inspirez ça. Hein, aux multiples facettes. C'est merveilleux, c'est beau, c'est fou. Franchement, là, je vibre. Attendez d'écouter Yemma. Ah, on va écouter Yemma. Hein. Allez, Yemma. Allez, à Yemma. C'est donc Amélie Keriako qui va interpréter Yemma. Yemma, ta fille, la gazelle, ne sera pas Arusa. Yemma, tes larmes noires de colle noient ton regard d'ébène. Yemma, ton cri déchirant fend mon cœur, hybride, fractionné, métissé, brassé. Non, pas mes draps blancs, pas mon taffetas, ma soie rose, ma mousseline vert et or, mes satins d'or, mes coussins de brocart, mes matelas lourds de laine. Non, Yemma, pas mes louis d'or, pas ma ceinture d'or. Elles ne viendront pas frapper à ta porte cet après-midi, non, non, non. Elles ne viendront pas draper de nacre ces femmes porteuses de plateaux d'argent abondants de petits gâteaux blancs. Mais laisse-moi te le dire, Yemma, il faut que tu l'entendes. Je ne m'enivrerai pas de fleurs d'oranger. Je n'entendrai pas les rires joyeux des marâtres dans la cuisine dressant les plateaux de cuivre. Les tintements de tes cuillères en argent ne rythmeront pas les incantations des Issawa. Je ne serai pas transportée par les vapeurs et les effluves d'encens servant à me purifier et purifier ta demeure. Les youyous ne pénétreront pas mon corps, choyé par mes tantes et mes cousines. La guerlina n'embaumera pas ma chambre, elle ne viendra pas imprégner mes livres et mes cahiers. Elle ne viendra se confondre avec ces senteurs de musc rapportées par mes aïeuls de leur pèlerinage lointain. Elles ne viendront pas saupoudrer de leur voile léger les fragments d'ambre pur qui doivent transporter ma tête et me droguer. Très beau texte aussi, Yemma. Vous savez ce que ça m'a inspiré? Yemma, ça m'a inspiré le poids lourd des traditions, malheureusement, qui entachent la communication entre les enfants et les parents. Et ces poids lourds de la communication, malheureusement, font beaucoup de dégâts. Et à la fois un mal-être énorme des enfants. Parce qu'il y a ce côté où ça bloque. Ça bloque à la fois, ça fait fuir, puisqu'il y a un problème de communication entre le parent et l'enfant. Et l'enfant, il va avoir deux solutions. Soit il va se rebeller, ou soit il va accepter, mais il va souffrir intérieurement et il va s'autodétruire. Oui, en fait c'est tout à fait ça, oui, c'est vraiment le dilemme. C'est plus qu'un dilemme, je trouve pas le mot. Entre cette tradition, en tout cas algérienne, je suppose que c'est pareil dans tous les autres pays du Maroc, du Maghreb. du Maghreb. Mais c'est vrai que surtout nous, à Constantine, on a une tradition très très lourde, la tradition du mariage, etc.,
il y a beaucoup de conformisme, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses, et vous pouvez pas y échapper en fait. Vous faites des études jusqu'à un certain stade parce que c'est important les études pour la femme Bien constantinoise, voilà. Mais quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où c'est bon, il va falloir passer le cap. Et ce cap, si vous le passez pas, vous n'existez plus dans la société. Vous avez plus de place en tant que femme. Si vous refusez ce mariage, si vous refusez cette tradition, parce que c'est votre destin et c'est comme ça et pas autrement pour vous. Et ça, bon, moi je viens pas d'un milieu très je viens d'un milieu très ouvert, quoi qu'il en soit. Je peux parler à ma mère, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Mais n'empêche, je viens quand même d'un milieu conformiste, où ma mère est très ancrée dans la tradition, dans les choses comme ça, etc. On n'a jamais été forcé à quoi que ce soit. Mais c'était un poids psychologique, en fait. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, les mères vous posent un poids psychologique. Alors que moi, je trouve ça magnifique. J'ai toujours ça trouvé très beau. D'ailleurs, je le décris avec beauté. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve fantastique. Mais je le vois comme un ethnologue, comme un anthropologue. Ouais, J'ai pas, c'est pas ça que je veux pour ma vie. Voilà. Et il y a plein de femmes qui ne le veulent peut-être pas et qui ne peuvent pas l'exprimer. Et qui ne peuvent pas le dire. Alors, ce texte est là, justement, pour parler aux femmes. Ouais, je comprends. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour parler aux femmes, pour qu'elles puissent se reconnaître et se sentir pas représentées, mais oui, je comprends. entendues. Ouais, voilà, ça. entendues dans quelque chose qu'elles n'ont peut-être. Je parle pas à leur place. Peut-être qu'elles sont très heureuses, mais il y en a certaines, c'est peut-être pas ça qu'elles veulent dans leur vie. Et elles ont le droit de ne pas vivre ça dans leur vie et de choisir autre chose. Et donc, ce sont des textes qui permettent d'ouvrir le débat au moins. Oui, c'est ça, exactement ça. Ça résout rien, oui, mais ça ouvre peut-être un peu le débat, la communication, parce que nous venons d'une société où nous ne communiquons pas. Dans notre culture, il n'y a pas de communication. Communiquer, c'est quelque chose de très difficile dans notre culture. Alors qu'en réalité, à la base même, il y avait la communication. Seulement, ça a été beaucoup dévoyé, exactement. Et ça a été malheureusement par des conditionnements archaïques et des fausses idées de dire on ne communique pas, on ne dévoile pas ses sentiments, on ne dit pas parce que ça ne se fait pas. Alors qu'en réalité, parler avec les enfants, parler avec les parents, parce que nos parents, eux aussi, ils ont eu leur éducation par leurs parents. Tout ça, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Et donc, c'est du travail. Vous savez quand est-ce qu'on commence à communiquer dans notre culture? C'est quand vous arrivez au point de non-retour. Ouais. Alors, soit, dans le pire des cas, il y a un drame. Et là, c'est trop tard. Donc, je veux pas dire le mot parce que je suis pas là pour dire des mauvaises choses. Voilà. Soit on arrive au drame et c'est trop tard. Soit vous arrivez à un point de non-retour psychique, psychologique, enfin je sais pas. Et c'est peut-être là que on se dit ah mince, il s'est peut-être passé quelque chose. C'est sûr. Il est déjà 18h, ça passe tellement vite. Alors dites-nous Nejma, où est-ce qu'on peut voir cette magnifique pièce? Alors Amina va l'annoncer, Amina Haddad, l'une de nos 3 comédiennes de Symphonie Numide, va l'annoncer tout de suite. Oui, alors il nous reste un dernier week-end pour cette saison. Donc vendredi, on propose une offre pour les auditeurs de France Maghreb 2. Donc c'est une offre duo. Donc pour 25 €, il y a 2 places offertes. Et pour les 7 premières réservations, on vous offre aussi un tote bag de la pièce. Voilà. Et pour cela, il vous suffit d'appeler donc le Théo Théâtre au 01 45 54 00 16 et laisser un message sur le répondeur en mentionnant auditeur de Radio France Maghreb 2. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci vraiment. Nda. Nejma, je vous remercie. Vous nous avez permis de voyager. Et franchement, ce que j'aime, c'est que vous nous avez permis aussi de prendre conscience de beaucoup de problèmes de société et qu'au jour d'aujourd'hui, il est important de communiquer. Alors, je voudrais juste dire un dernier mot. Notre metteur en scène est quand même Marc P, qui n'est pas là aujourd'hui. Marc Perry, c'est ça? P. Ah. Marc P. D'accord. Je tiens juste à dire un mot sur Marc. Marc a fait donc la mise en scène de Symphonie Numide
et il est plus que le metteur en scène parce que c'est carrément le chef de projet et le gestionnaire de tout le projet. Voilà, donc Marc, nous pensons à toi très très fort aujourd'hui. J'espère que tu nous écoutes et je suppose que tu nous écoutes. Et je voudrais rendre hommage à son fabuleux travail, à son grande sensibilité et à son bel investissement, parce que je voudrais dire que sans Marc, tout ce rêve ne serait pas possible pour nous aujourd'hui. Merci Marc. Alors Nejma, il faut dire que donc vous étiez du 20 octobre au 2 décembre 2017 pour cette pièce Symphonie humide, et il faut donner l'adresse. Le théâtre Théo, c'est 20 rue Théodore Deck dans le 15e. Tout à fait. Et donc c'est les vendredis et les samedis à 21h30. Absolument. Voilà, ça c'est important, c'est dit. C'est une heure qui permet à tout le monde de venir. Exactement, manger, on mange et après on y va. C'est en dehors des heures de travail. Exactement. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci vraiment. Merci à Khalil Redouane pour sa belle musique. Merci aux filles, Amina, Asia, Amélie. Et merci à Marc. Voilà, et je voudrais remercier Rafla, notre directrice de communication, qui fait un travail fantastique, et remercier toute l'équipe. Et une pensée pour Mimi aujourd'hui, et voilà, et tout le monde, et Claude et tout le monde. Et je remercie toute l'équipe de Symphonie humide pour ce magnifique travail. Merci Rafla, merci beaucoup. Voilà, merci à vous en tout cas. Oui, mais Jed, il nous reste quoi, 1 minute? Non, on va dire au revoir tout de suite. Non, 1 minute. Si, non, alors les informations, on revient tout de suite. C'est dit, on a dépassé le temps. À tout de suite. C'est l'heure de l'actualité. Bonsoir à tous. Ils sont 8 à vouloir expérimenter le revenu de base. 8 présidents de départements socialistes souhaitent porter ce projet au Parlement pour tester le revenu de base et éventuellement le généraliser. Objectif de cette expérimentation, permettre d'évaluer le revenu de base pour l'ajuster. Les élus soulignent aujourd'hui les limites du RSA, le revenu de solidarité active, mais également la complexité des minima sociaux. À Bruxelles, la France dira non. Le secrétaire d'État a confirmé aujourd'hui que le pays voterait contre le renouvellement du glyphosate pour 5 ans. Le pays souhaite une sortie progressive sur une durée plus courte. Pour rappel, demain, les États membres de l'Union européenne doivent se prononcer en comité d'appel sur l'homologation du fameux herbicide déclaré cancérogène probable par l'OMS. Politique, 3 nouveaux élus rejoignent les rangs de la République en marche. Il s'agit de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et Thierry Solaire, député constructif. Tous ont été récemment exclus du parti Les Républicains. Retour ce soir sur la mort du tigre abattu à Paris vendredi. Le cirque a porté plainte contre X et soupçonne aujourd'hui un acte de malveillance qui aurait permis à la tigresse de s'échapper. En effet, une chaîne cadenassée avait été coupée. En Italie, après 10 ans d'enfer, une femme a retrouvé sa liberté. Cette Roumaine a été libérée dans le sud du pays après avoir été séquestrée et violée pendant 10 ans. 2 enfants de 9 et 3 ans sont nés de ces relations sans aucune assistance médicale. L'homme est poursuivi aujourd'hui pour violence familiale, esclavage, agression sexuelle et viol. Et du sport en tennis, David Goffin a ramené aujourd'hui la Belgique à hauteur des Bleus en finale de la Coupe Davis, de partout en battant Jo-Wilfried Tsonga. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et oui, c'est fini l'émission, mais Jahed, ça va, il m'a donné 5 minutes. Donc pas plus de 5 minutes. Bon, d'accord, pas plus de 5 minutes. Alors dans les 5 minutes, je vais lire au moins un poème d'un poète qui s'appelle Mohamed Aoun et qui a écrit un poème qui s'appelle Citoyen du monde. Voilà, citoyen du monde, chanté sur toutes les ondes, avec des paroles tendres, l'amour sans attendre, chanté avec une fleur dans la main, l'amitié et l'espoir de demain, faites comme ces gamins qui réussissent leur examen. Écrivez l'histoire en commun, en utilisant comme encre l'extrait du jasmin. Bannissez la culture de la haine, source des conflits qui nous peinent. Imitez ces oiseaux migrateurs et ces pigeons voyageurs qui ne connaissent ni visa ni lenteur, de pays en pays, cherchant leur bonheur. Voilà.
Donc merci au poète Mohamed Aouane. Voilà, j'espère que j'ai bien dit le nom. Et vous allez nous faire une petite musique Andalousie, c'est ça? Andalousia. 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 Allez, on vous écoute. Et j'ai combien de temps? Excusez-moi. Vite, 4 minutes. 2 minutes. Allez, vite. Allez, 1 minute. Allez, super. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci à vous. Hein. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans votre spectacle Symphonie Numide. Et ben moi en tout cas, Medjed, j'en profite pour remercier tous nos invités, Farouk Ral et toute sa troupe qui est venue avec lui, Nejma et sa troupe aussi, sans oublier notre chroniqueuse Founé Diarra Diop. Oui, tout à fait. On l'oublie pas, on l'embrasse très fort, notre Founé. Medjed à la technique. Merci à toi ma chère Inda. Et on n'oublie pas nos fidèles auditeurs parce que ils sont super, ils sont géniaux. Et il y a qu'une chose à dire. Allah yahdina. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb